bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. On a rangé les œufs de Pâques et les poissons. Nous sommes le jeudi 7 avril. Voici les titres de votre édition. Le tirage au sort de l'Eurofoot Jeunes 2016 a démarré à Lens. L'inauguration de l'espace enfance à Avion et une visite de la tête de réseau de Numéricable et SFR Box à Liévin. L'Euro 2016 arrive à grands pas et la ville de Lens sera partenaire de l'événement le 29 mars dernier. Où l'ouvre-Lens Rio Mavuba, Lord Co-City, la mascotte de l'Euro et les représentants de l'UEFA étaient venus effectuer le tirage au sort de l'Eurofoot Jeunes, compétition organisée pour les jeunes lycéens en amont de la Coupe d'Europe. La mascotte de l'Euro 2016, Super Victor, était présente et bien entourée. Rio Mavuba, Lord Co-City, le département du Pas-de-Calais et de nombreuses personnalités de la fondation de l'UEFA pour l'enfance ont participé à ce tirage au sort. Une compétition européenne organisée par l'Union nationale du sport scolaire qui regroupera du 29 mai au 5 juin 32 équipes filles et garçons. D'abord, c'est réunir au même moment en France l'ensemble de l'Europe du football. Il y a les professionnels qui vont jouer l'Euro, ça on sait, mais il fallait aussi un événement de jeunesse qui aille plus loin que le football tel qu'on le connaît à la télé. Et donc c'est ça l'état d'esprit, c'est réunir toute la jeunesse du football européen. L'âge maximum c'est 18 ans, ils viendront de beaucoup de pays d'Europe puisque à ce stade c'est 24 équipes garçons. Nous avons souhaité aussi des filles, parce que l'Euro c'est que les garçons, mais l'UNSS c'est mix. Il y aura donc aussi des équipes filles dans l'état d'esprit du foot féminin qui se développe beaucoup en France aujourd'hui et on a souhaité porter aussi le message du sport pour les filles. L'UNSS a choisi Lens et Lille pour accueillir cet Eurofoot Jeune. Plus de 1000 jeunes se rencontreront sur les terrains de La Gaillette et du Stadium Lille Métropole. Pour qu'un élève s'épanouisse, il faut des adultes bienveillants et c'est vrai qu'on a les professeurs de PS avec nous, avec le soutien du rectorat, donc c'est plus de 100 profs mobilisés sur toute cette semaine et dès maintenant pour l'organisation de ce tournoi, donc on est sur une grosse organisation. Et le football, dans cette région, c'est un petit peu l'opium du peuple. Présenté par Géraldine Ponce, journaliste à Eurosport, et Olivier Dacour, ancien joueur du Racing Club de Lens, le tirage au sort a réservé toutes ses surprises. Chez les filles, la France métropolitaine et la France outre-mer seront dans le même groupe, alors que chez les garçons, la France rencontrera notamment la Roumanie ou encore la Russie. Faut toujours se méfier d'un nom ou d'un autre. Moi, de jouer contre l'Angleterre ou la Roumanie, peu importe. Nous, on veut jouer au foot, tout simplement. Le lycée La Venise Verte de Niort pour les garçons et le lycée Algoud de Valence pour les filles représenteront la France. Une aubaine pour ces jeunes, enviés par les parrains de la compétition. Tu pars avec tes potes, c'est un événement sportif, donc il y a toujours cette volonté de performance, de résultat, et ça véhicule des valeurs positives comme le partage, le travail d'équipe, ce genre de choses. Voilà, c'est très intéressant de continuer à inculquer ces valeurs-là à la jeunesse, quoi. C'est une bonne chose pour eux. Moi, j'aurais aimé être à leur place, à leur âge. Donc voilà, j'espère qu'ils vont en profiter, prendre du plaisir, parce qu'un événement comme ça, organisé, ça prend du temps, ça demande du monde, de l'organisation, et ils ont la chance de pouvoir vivre ça. Tout au long de cette semaine de compétition, hormis le sport, la culture et l'éducation seront mis à l'honneur. L'occasion de partager et de valoriser la diversité des parcours scolaires. Une semaine de fête donc, quelques jours avant l'ouverture officielle de l'Euro 2016. Vendredi dernier, la municipalité d'Avion inaugurait son nouvel espace enfance. Initialement prévue le 20 novembre dernier, journée internationale de l'enfant, l'inauguration de l'espace enfance Iqbal Machi s'est finalement déroulée ce 1er avril. Une évidence suite aux événements de novembre 2015. Jean-Marc Tellier, maire d'Avion, a donc inauguré en compagnie de Jacques Robitel, ancien premier magistrat de la commune, et d'Alain Debreuc, président de la CAF du Pas-de-Calais, cet espace dédié aux enfants. Tout a été construit, tout a été réfléchi. Tous les plans ont été faits avec l'architecte, mais avec la participation des enseignants, de nos différents services. On est parti des besoins de l'éducation nationale, des besoins de notre commune, les centres de loisirs, maternelles, primaires, et on a essayé de construire un bâtiment qui soit le plus fonctionnel possible.
Forcément, c'est important que ce soit beau, mais il faut qu'il soit fonctionnel. Depuis septembre, l'établissement accueille les enfants dans le cadre des activités périscolaires. L'été prochain, il accueillera le centre de loisirs. On travaille en bonne cohérence avec l'éducation nationale, parce que cette salle elle est commune, donc après ça passe par la transmission de données, mais les CIT, l'accueil périscolaire, même l'accueil périscolaire avant cette nouvelle école fonctionnait dans l'ancienne école. Donc en vrai c'est juste un changement de lieu pour les enfants et pour les équipes, quoi. Donner le nom d'Iqbal Masih à ce centre n'est pas anodin. Cet enfant pakistanais s'est vu être vendu par ses parents avant de travailler comme esclave. Assassiné à 12 ans, il n'avait cessé de dénoncer l'exploitation des enfants par ces mots « N'achetez pas le sang des enfants ». Avion a été une ville qui a toujours défendu la vie et les droits des enfants et qui a toujours revendiqué que c'est un devoir de notre société. Tout le monde a le droit au progrès, avant tout les enfants, et c'est permettre de contribuer à l'éducation des enfants. Donc oui, Avion a fait une priorité, et oui, Avion bien entendu a mis des enfants, mais avant tout la ville d'Avion veut être une ville qui défend l'intérêt et les droits des enfants. C'est aussi ça, ce choix parce que forcément beaucoup de monde nous interroge, c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, et les enfants l'ont démontré par leur exposition. Ils ont déjà travaillé, ils savent déjà qui il est, Iqbal Masih, que ce soit à l'école, au centre de loisirs et le service jeunesse aussi. Donc ne serait-ce par ce nom, on va permettre à des gens de s'interroger c'est quoi cette histoire et se poser les bonnes questions sur les droits des enfants aujourd'hui dans notre société. Bernard Thibault était déjà invité le 20 novembre dernier. Bloqué par une lombalgie, il a tout de même salué l'Assemblée via Skype. L'ancien secrétaire général de la CGT a souligné le combat du Bureau international du travail, dont il est membre, contre le travail des enfants. Il a ainsi dénoncé le nombre d'enfants travailleurs dans le monde. Monsieur le maire a cité le chiffre de 200 millions. Les deux sont justes dans la mesure où les 168 millions recensés l'ont été dans les pays où il a été possible de faire un recensement officiel, mais il y a une quinzaine de pays dont on sait pour lesquels il n'y a pas eu ces recensements et où la présence de travail des enfants est effective. On peut donc avoir une estimation autour des 200 millions d'enfants, malheureusement, qui sont encore au travail. Afin de comprendre un peu mieux les changements qui s'opèrent actuellement sur votre territoire en matière de réseaux informatiques et audiovisuels, la société Numéricable SFR nous a présenté sa tête de réseau, située à Liévin, point de diffusion important sur le bassin minier. Le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et le directeur des relations régionales nord de SFR ont annoncé la commercialisation des offres très haut débit pour les entreprises sur le territoire de la CAL, ainsi que le calendrier de déploiement de la fibre optique. Partenaires depuis plus de 30 ans, Numéricable et la CAL partagent l'objectif de rendre le très haut débit accessible aux particuliers et aux entreprises afin de leur permettre d'accéder à des services numériques complets et innovants grâce à une infrastructure fibre étendue. Monsieur le Président, je vous remets cette fibre SFR, c'est notre fournisseur Draca. Le but, c'était de rencontrer les entreprises qui sont dans notre secteur, en tout cas dans notre agglomération, certaines entreprises, pour leur présenter un des réseaux qui va se déployer sur notre territoire et surtout être en réponse à leurs préoccupations qui nous avaient remontées sur le faible débit, en tout cas que certaines pouvaient avoir dans leur entreprise et répondre justement à cette préoccupation liée directement à leur activité. Donc là, on a un opérateur dont le réseau est un peu plus avancé et qui avait organisé cette réunion avec les entreprises et nous a invités à y participer parce que c'est aussi le lien par rapport à l'agglomération. Le but, c'est que les entreprises puissent trouver une offre qui corresponde à leurs réels besoins et soit aussi dans la compétitivité de notre territoire. Ça va être un débit plus important d'après ce qui est présenté. Après, derrière, pour les entreprises, c'est surtout lié dans leur activité quotidienne parce qu'on se rend bien compte que maintenant, les développements du numérique et des utilisations du numérique sont vraiment démultipliés. Et le besoin qui était peut-être annexe il y a quelques temps dans une implantation devient maintenant primordial dans le choix de l'entreprise de s'implanter dans tel ou tel secteur. Donc voilà, c'est aussi dans ce sens-là où la présentation et l'implication des réseaux et des distributeurs est importante. L'objectif, c'est que le client final puisse communiquer rapidement. Au fur et à mesure des déploiements de la fibre, une communication en direction de l'agglomération et des collectivités sera proposée pour annoncer les ouvertures des premières prises. Les responsables de l'opérateur avaient invité quelques personnes à visiter la tête de réseau de Liévin, point de départ de la fibre optique sur le territoire.
Alors aujourd'hui, au sein de l'agglomération de Lens-Lévin, le groupe SFR Numéricable, possède une infrastructure de 72 000 prises réparties sur 24 communes. Donc cette année, nous allons déployer plus de 40 000 prises en fibre optique. D'accord ? Donc c'est-à-dire que le réseau qui existe aujourd'hui, qui est en 30 mégas, va passer à 1 giga cette année. C'est-à-dire qu'on va multiplier par 30 les débits à partir de cette année. Les premières communes qui seront livrées vont être livrées à partir du mois de juin et ça se terminera jusqu'au mois de décembre. Et ensuite, je vais dans ma chambre le terminer sur ma tablette. Donc ça, c'est des nouveaux usages aussi. D'ici fin 2017, près de 12 000 logements et locaux professionnels répartis sur 24 communes de la Cale seront éligibles à la fibre jusqu'à 1 gigabit par seconde et profiteront ainsi de la vitesse et la performance du très haut débit. Tout de suite, retrouvez votre flash info des communes. Ce week-end, les gens étaient nombreux dans les rues de Lens pour profiter d'un beau soleil, mais surtout pour faire leurs emplettes à l'occasion de la braderie de printemps 2016. Boulevard Basely, rue René Lannoy, rue de la Paix et rue Piétonne, les commerçants avaient sorti leurs étals et les ventes ont été plutôt fructueuses. Le rendez-vous est déjà pris pour la braderie d'automne, le premier dimanche d'octobre 2016. Dans le but de faire découvrir aux jeunes élèves les différentes formes d'art du paysage français pratiquées sur le bassin minier, le lycée La Peuplerée de Salomine avait organisé une semaine culturelle en partenariat avec la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. 7 artistes sont intervenus sur plusieurs ateliers, notamment un photographe, un musicien, un slammer, un peintre et un écrivain. Un échange instructif et passionnant avec une restitution proposée aux parents et professeurs en fin d'activité. Il y a des ateliers qui sont plus enviés que d'autres. Oh, c'est pas juste, nous on fait pas celui-là, voilà. Mais comme on le fait chaque année, on essaie de changer. Si on prend l'atelier percu et l'atelier slam, c'est vrai que ceux qui ont sur le papier plus d'intérêt pour les élèves. Mais on se rend compte qu'en fin de semaine, chaque élève est content d'avoir fait ce qu'il a fait. Cinq jeunes du collège Paul Langevin de Salomine ont été reçus la semaine dernière en mairie pour être mis à l'honneur par la commune suite à leurs bons résultats obtenus en compétition d'haltérophilie UNSS. En effet, ces jeunes haltérophiles salominois ont d'abord été qualifiés pour l'interacadémique à Berck en février dernier, avant de participer dernièrement à la finale du championnat de France UNSS d'haltérophilie à Montbéliard, où ils ont été sacrés champions de France 2016. Des résultats motivants pour le collège Langevin qui permettront au pôle d'haltérophilie de devenir le pôle d'excellence au sein de cet établissement afin de développer ce sport dans le cadre de l'accompagnement éducatif. L'haltérophilie va devenir un pôle d'excellence au sein de notre établissement et puis un élément majeur du projet d'établissement pour développer l'haltérophilie et notamment dans le cadre de l'accompagnement éducatif, les élèves auront la possibilité de participer à une activité découverte haltérophilie le soir. Ce journal est terminé, rendez-vous le 14 avril prochain pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien et bonnes vacances aux plus chanceux. Un agenda qui se concentre en grande partie cette semaine sur les 8 et 9 avril prochains. On démarre avec du spectacle au cabaret Catifolis de Lens qui accueille l'association Handi Défense pour un Handicati Show au profit des personnes handicapées vendredi soir dès 20h. À Bully-les-Mines, ce sont les plus grands titres de Renaud que vous pourrez écouter à l'espace François Mitterrand pour le concert des Morganes de Lui dès 20h30. La salle Aragon d'Avion reçoit la revue du théâtre de l'aventure pour du slam, de la vidéo, des marionnettes et des chansonnettes vendredi à 20h30. Si vous préférez l'ambiance parisienne, la revue Froufrou est un spectacle de cabaret original, pétillant et divertissant, un répertoire de chants populaires et de grands standards interprétés en direct qui vous enchantera à l'Arc-en-Ciel de Liévin, vendredi 8 avril également à 20h30.
Le samedi 9 avril sera plutôt sportif avec le tournoi des U13 au stade Léo-Lagrange de Lens. Dans le cadre de l'Euro 2016, l'UEFA, la ville de Lens et la communauté d'agglomération de Lens-Liévin accueilleront 17 équipes du territoire pour une journée consacrée au ballon et aux animations autour de l'Euro. À Avion, mais cette fois-ci au stade de Javary, les marcheurs et les coureurs vous donnent rendez-vous pour le championnat départemental de marche, course et marche jeune à partir de 13h. Les Best of Dance, toujours à Avion, organisent un grand concours régional de danse au centre culturel Fernand Léger. Et cet agenda se termine par le festival et l'amour en ch'ti de la compagnie Zygomatique à l'espace François Mitterrand de Puy-les-Mines, samedi soir dès 20h. N'oubliez pas également les expositions, celle de l'église Saint-Théodore de Lens, intitulée Expression du Sacré, qui dure jusqu'au 15 avril. Et du 11 mars au 29 avril, retrouvez l'exposition Déclinaison de l'Em à l'Arc-en-Ciel de Liévin. Bon week-end à tous, pensez expo, balade, patrimoine et bassin minier, il y a de quoi faire et à la semaine prochaine.